À l'heure actuelle, je la classerai parmi les phénomènes les plus étranges que nous ayons jamais observés. Toutes les anomalies qui l'entourent se combinent pour lui donner un caractère exceptionnel. La probabilité qu'un tel enchaînement se produise est estimée à environ une chance sur 500. Et cela, en astronomie, n'est pas un chiffre que l'on balaie d'un revers de main, mais la vraie question est bien plus vertigineuse. Avons-nous, en tant qu'humanité, la technologie et les capacités pour intercepter, analyser et comprendre un objet qui pourrait être d'origine extraterrestre? La réponse officielle est claire, non. 3i Atlas remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Et quoi qu'il soit réellement, il est possible que nous ne le revoyions jamais. La découverte. Un intrus discret. Tout a commencé le 1er juillet au Chili. Le système de surveillance Atlas, installé pour repérer les astéroïdes et comètes potentiellement dangereux pour la Terre, a soudainement détecté un objet inhabituel traversant le ciel. Sur les premières images, ce n'était qu'un point faible, silencieux, presque insignifiant. Mais très vite, les calculs ont révélé quelque chose d'inquiétant. L'objet ne se comportait pas comme une comète ordinaire. Sa vitesse était anormalement élevée. Son angle d'approche ne correspondait pas au modèle connu. Il venait de la constellation du Sagittaire, une direction située non loin du noyau dense de notre galaxie où les étoiles s'entassent par millions. Au premier regard, certains l'ont classé comme une simple comète venue des confins du système solaire. Mais cette hypothèse n'a pas survécu bien longtemps, car les télescopes ont rapidement montré qu'il allait beaucoup trop vite pour être retenu par l'attraction du Soleil. Sa trajectoire n'était pas elliptique, comme celle des comètes classiques liées à notre étoile, mais hyperbolique. En d'autres termes, une route ouverte. 3i Atlas est entré dans notre système, mais il n'y restera pas. Il passera et repartira. Une visite unique avant de s'enfoncer à nouveau dans l'obscurité interstellaire. Mais ce n'était pas seulement sa vitesse qui intriguait les astronomes. C'était surtout la précision troublante de sa trajectoire. La plupart des objets interstellaires que nous avons observés jusqu'ici, Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, suivaient des routes chaotiques. Ils plongeaient dans le système solaire à des angles improbables, venus d'au-dessus ou d'en dessous du plan orbital des planètes. Ce désordre était attendu. Après tout, ces blocs errent depuis des millions, voire des milliards d'années, soumis aux forces aléatoires de la gravité galactique. Mais 3i Atlas suivait une route étonnamment propre. Son angle d'approche, seulement 5 degrés par rapport à l'écliptique, ce plan invisible sur lequel orbitent toutes les grandes planètes du système solaire. Et plus les calculs se précisaient, plus une anomalie stupéfiante apparaissait. L'objet allait frôler Vénus, puis Mars, puis Jupiter. Dans cet ordre exact. C'est exactement la séquence d'assistance gravitationnelle que nous utilisons dans nos propres missions spatiales. Pour rappel, une assistance gravitationnelle consiste à utiliser la gravité d'une planète pour modifier la vitesse et la trajectoire d'une sonde, sans dépenser de carburant. Cette technique, inventée dans les années 1960, est devenue un pilier de l'exploration spatiale. Voyager n'aurait pas pu quitter le système solaire, Cassini n'aurait pas pu explorer Saturne, et New Horizons n'aurait jamais atteint Pluton. Alors, comment expliquer qu'un objet supposé naturel, venu du fin fond des étoiles, suive une route aussi proche de nos propres calculs d'ingénierie spatiale? Pour bien comprendre la singularité de 3i Atlas, il faut replacer cet objet dans le contexte plus large des visiteurs interstellaires déjà observés. En 2017, le monde entier a découvert Oumuamua, le tout premier objet confirmé venu d'un autre système stellaire. Sa forme allongée, son absence de dégazage et surtout son accélération inexpliquée ont pris la communauté scientifique de court. Les comètes dégagent normalement des jets de gaz qui modifient leur trajectoire. Mais Oumuamua n'avait rien de visible, et pourtant, il accélérait. Était-ce un simple fragment de roche, sculpté par le hasard des collisions cosmiques, ou quelque chose de plus intrigant? Certains chercheurs y ont vu un bloc de matière banale, mais d'autres, comme Avi Loeb,
n'ont pas hésité à suggérer qu'il pouvait s'agir d'un artefact technologique, un objet fabriqué par une intelligence, volontairement ou non, laissé à la dérive dans l'espace. 2 ans plus tard, en 2019, un autre visiteur, Dei Borisov, a été découvert. Celui-ci ne laissait guère de place au doute. Tout, dans son comportement, correspondait à celui d'une comète classique. Dégazage intense, formation d'une coma, émission d'une queue brillante. Exactement ce qu'on attend d'un noyau glacé se rapprochant d'une étoile. La seule différence était son origine. Il venait, lui aussi, de l'extérieur de notre système solaire. Mais au fond, Borisov ressemblait à des centaines de comètes déjà connues. Et puis vint 3I Atlas, un objet qui ne ressemble ni tout à fait à Oumuamua, ni vraiment à Borisov. Il est trop massif et trop silencieux pour se comporter comme une simple comète de type Borisov. Et pourtant, sa trajectoire est trop précise pour être mise sur le compte du hasard, comme pour Oumuamua. C'est cette combinaison d'anomalies qui déroute les chercheurs. Oumuamua soulevait la question de l'artificialité, mais était trop petit et trop fugace pour être étudié. Borisov était spectaculaire, mais conforme aux lois de la physique que nous connaissons. 3I Atlas, lui, se situe dans une zone grise, un objet massif qui semble silencieux, mais dont la route évoque une trajectoire planifiée. Et c'est précisément cette ambiguïté, entre la comète naturelle et l'artefact potentiel, qui fait naître autant de débats et de spéculations dans la communauté scientifique. Les premières estimations suggèrent que 3I Atlas pourrait mesurer jusqu'à 20 km de diamètre. Cela en ferait le plus grand objet interstellaire jamais observé par l'humanité. Et pourtant, au moment de son approche initiale, il ne montrait aucun signe d'activité cométaire. Pas de jet de gaz, pas de queue lumineuse, rien. Juste un noyau massif, froid et silencieux, dérivant dans le vide. Oumuamua aussi avait intrigué par son silence inhabituel, mais cette fois, nous avons une fenêtre d'observation prolongée. 3I Atlas est suffisamment grand et lumineux pour que nous puissions l'étudier. Et plus nous le scrutons, plus il échappe à nos catégories connues. Comme si cela ne suffisait pas, un autre élément vient compliquer les choses, le timing cosmique. Au moment même où 3I Atlas doit atteindre son point de luminosité maximale, là où son activité cométaire devrait être la plus intense, il passera derrière le disque solaire vu depuis la Terre. Pendant plusieurs semaines, il sera invisible. Les télescopes terrestres seront aveuglés par l'éclat du Soleil. Hubble sera saturé par la lumière. Même James Webb, pourtant conçu pour scruter l'invisible, devra détourner son regard pour ne pas risquer d'endommager ses capteurs ultra-sensibles. Pour beaucoup, ce n'est qu'une malchance. Mais pour d'autres, la coïncidence est troublante, presque tactique, comme si l'objet avait été programmé pour disparaître précisément au moment critique. À mesure qu'il s'est rapproché du Soleil, 3I Atlas a fini par développer une coma. Une enveloppe de gaz et de poussière, comme toute comète. Mais là encore, son comportement n'était pas normal. Chez la plupart des comètes, le rayonnement solaire repousse la poussière, créant une queue qui s'étire à l'opposé du Soleil. Mais une partie du flux de poussière semblait au contraire se courber vers lui, comme si les grains étaient plus lourds, plus denses, peut-être métalliques. Puis sont arrivées les données spectrales, issues du télescope James Webb et de l'observatoire Gemini South. Résultat: de la glace d'eau, des silicates, du carbone, des molécules organiques. Rien d'inhabituel. Mais l'étrangeté venait de leur état. Ces matériaux semblaient plus vieux que le Soleil lui-même. Certains composés paraissaient voyager dans le vide depuis plus de 7 milliards d'années, préservés intacts, comme figés dans un congélateur cosmique. 3I Atlas pourrait bien être un fossile galactique, un fragment intact des premiers instants de la Voie lactée. Autre anomalie, la luminosité de sa coma. Elle brillait beaucoup trop intensément pour la taille estimée de son noyau. Certains chercheurs avancent que sa surface pourrait être exceptionnellement lisse, réfléchissant la lumière avec une efficacité inhabituelle. D'autres vont plus loin en évoquant l'idée d'une coque artificielle,
ou d'une structure anormale façonnée par une intelligence. Rien ne le prouve. Mais chaque nouvelle donnée semble ajouter une contradiction au lieu de résoudre l'énigme. Les reconstructions orbitales pointent vers le disque épais de la Voie lactée comme origine d'Atlas 3i. Contrairement au disque mince, riche en étoiles jeunes et en planètes naissantes, le disque épais est une relique du passé galactique. Ces étoiles sont anciennes, ces débris sont primordiaux. Cela signifie qu'Atlas 3i pourrait voyager dans le vide interstellaire depuis des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Peut-être un fragment intact des débuts de la galaxie. Ou peut-être autre chose, une sonde morte, un témoin silencieux d'une civilisation disparue, errant depuis des temps immémoriaux. Personne, aujourd'hui, n'affirme que 3i Atlas est la preuve d'une intelligence extraterrestre. Aucun scientifique sérieux ne se risquerait à une telle conclusion sans données irréfutables. Dans le domaine de l'astronomie, les hypothèses extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Pourtant, plus les observations s'accumulent, plus le débat change de nature. Ce n'est plus une question de croyance, croire ou non à l'existence d'un artefact venu d'ailleurs. C'est une question de possibilité. L'univers est vaste, les lois de la physique sont universelles, et nos instruments n'ont encore exploré qu'une infime fraction du ciel. Alors, pourquoi écarter d'emblée l'hypothèse d'une intention derrière un objet aussi singulier ? 3i Atlas a le mérite de mettre en lumière les failles de nos modèles actuels. Nous pensions comprendre les trajectoires des comètes, leur comportement, leur composition. Mais cet objet défie chacune de ces catégories. Et c'est précisément dans ces zones grises, aux frontières de nos certitudes, que la science progresse. Chaque fois que nous avons buté sur une anomalie, les orbites étranges des planètes extérieures, la précession de Mercure ou encore la nature de la lumière, ce sont ces contradictions qui ont ouvert la voie à de nouvelles découvertes. Aujourd'hui, 3i Atlas se situe exactement dans cet espace fragile. Un objet qui ne correspond à rien de connu, qui nous force à poser la question qui dérange. Est-ce le produit du hasard cosmique, un alignement improbable mais naturel de phénomènes connus? Ou est-ce la manifestation d'une intention, la trace peut-être lointaine d'une intelligence que nous ne comprenons pas encore? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. En l'observant, nous touchons les limites de notre savoir. Et aux frontières de ces limites, nos certitudes vacillent, laissant place à l'inconnu. Bientôt, 3i Atlas disparaîtra derrière l'éclat aveuglant du soleil. Pendant plusieurs semaines, il se fondra dans la lumière, invisible pour nos télescopes, hors de portée même de nos instruments les plus puissants. Et quand il réapparaîtra enfin, ce sera déjà trop tard. Plus faible, plus froid, il se sera engagé sur sa route de sortie, s'éloignant inexorablement de nous, glissant vers les ténèbres interstellaires. Nous conserverons alors des données précieuses, des spectres lumineux, des images à haute résolution, des graphiques et des modèles de trajectoire. Mais ces fragments de science, aussi impressionnants soient-ils, ne nous donneront pas la réponse ultime, car les questions, elles, demeureront. Était-ce une comète hors norme, un vestige glacé d'un autre système, un simple hasard statistique, improbable mais possible, sculpté par le chaos du cosmos, ou bien une trajectoire choisie, dessinée avec une précision qui échappe au naturel? 3i Atlas n'a pas ralenti, il ne s'est pas mis en orbite, il ne nous a pas envoyé de signal, il n'a laissé derrière lui ni message, ni trace tangible. Il a simplement traversé notre ciel, silencieux, puis il a disparu. Comme un fantôme cosmique, un visiteur venu de nulle part, qui nous rappelle brutalement à quel point l'univers est vaste, imprévisible, et peut-être habité de mystères que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Et peut-être est-ce là le plus troublant. Non pas l'idée que nous ayons été visités, mais celle que nous n'étions pas la destination. Juste une étape dans un voyage éternel. Quelle que soit la vérité, 3i Atlas restera un jalon. Car il a accompli ce que peu d'objets ont réussi. Il nous a obligés à remettre en question ce que nous pensions savoir, à élargir notre regard et à poser, encore une fois, la question: sommes-nous vraiment seuls ou simplement inattentifs?